Hello tout le monde, c'est Simon. Aujourd'hui on se retrouve sur le troisième épisode, ou plutôt le deuxième, parce que l'épisode 2 était un épisode explicatif, donc de Unlimited Saga. Ça y est, je suis très content de vous retrouver. J'ai pas pu enregistrer ce week-end, mais voilà, ça y est, là, début de semaine, on va continuer notre aventure, donc on va pas perdre de temps. Je vais essayer d'enregistrer 2 épisodes d'affilée, là si je peux, donc comme ça, je vais bien optimiser mon temps. Voilà, donc si vous vous rappelez, on était en fait donc encore sur la route pour le village natal de Laura. Et en fait, on verra bien comment ça se passe, mais je pense qu'on va pas tarder à arriver devant ce village. Je vais juste regarder. Ah bah voilà. Ah oui, c'est vrai, on s'était arrêté là parce qu'il y avait un coffre au trésor niveau 22, mais qui était en fait malheureusement protégé par une aura de magie, donc on pouvait pas l'ouvrir encore. Même avec Henri, hein, il me semble que je peux pas. Mince. Ouais, ok, bon bah on va avancer. On va tout simplement avancer. Alors, mince, pardon. Ah, là vous voyez, il y a des pics. Alors, c'est ce que j'ai fait comme remarque la dernière fois. J'ai dit qu'en fait, on s'était arrêté sur des pics à un moment. Et souvent, les pièges ne vont pas s'activer automatiquement. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez bien qu'on est arrivé sur la case. Et le pourcentage de chance a fait qu'on n'a pas subi le piège. Le truc, c'est que si on doit repasser par là, parce que vous voyez qu'il y a il y a 2 chemins à prendre. Donc, si on se trompe de chemin, on repassera forcément par cette case. Le truc, c'est que si on repasse par cette case, on a du coup la probabilité que le piège se déclenche. Donc, mieux vaut quand même essayer de le diffuse. Pardon, je me suis trompé de caractère, voilà. Essayer de le diffuse. On va faire ça de suite. Comme ça, si. Putain, niveau 14. Ah oui. Bon, on va voir, hein. Ah, here's good nothing, ok. Ah, on a quand même pas mal de verres. Allez. Yes, ça y est. Nice. Désarmé. Ok, c'est bon. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que si on doit repasser par ici, au moins on n'aura vraiment aucune difficulté. Donc, bleu, ok, on va aller à gauche. Ah bah, ok. Ok. Ah, nice, ok, c'est ça dont je voulais vous parler. Yes, le panel de... comment ça s'appelle de nouvelles aptitudes qu'on va pouvoir mettre. Donc ce sont des passifs. En fait, ça, c'est notre gain d'XP, si vous voulez. Ça, c'est... comme il n'y a pas de niveau et d'expérience dans le jeu, à proprement parler chez les personnages, et ben on gagne de temps en temps, souvent à la fin de certains gros combats, peut-être à la fin de boss, ou là par exemple à la fin de cette étape de notre voyage, on va gagner donc des comment dire, je sais pas, enfin des aptitudes quoi, des compétences euh, à mettre dans notre cercle de compétences. Donc je vais vous montrer ça de suite. Je vais juste lire un peu ce qu'il y a. Alors, on a 4 compétences là à apprendre. Donc c'est bleu. Donc bleu c'est niveau 2, on va dire. Bah voilà, c'est L2, vous voyez. Il y a 5 niveaux. Donc il y a du vert au jaune. Et donc le bleu est niveau 2. Donc ça nous permet d'apprendre des capacités à la dague. Ok. Ça nous apprend ça nous donne des capacités à... Enfin, c'est une attaque à projeter, quoi. C'est lancer. Donc ça peut être intéressant, mais on a déjà pas mal de compétences, genre au point, au corps à corps. Donc je sais pas si Laura, on va la buff dans cette branche-là. Donc là, c'est coup de poing, quoi. Et diplomatie. Alors ça, c'est intéressant. J'ai regardé donc dans les tutos. En gros, la diplomatie, ça nous permet de négocier. Ça veut dire au shop, on va pouvoir avoir des items beaucoup moins chers, ou même on va pouvoir faire sortir des items que le vendeur ne mettait pas en vente au grand public, quoi. On va pouvoir acheter des items plus rares. Ok, donc je vais y réfléchir. Là, pour Henri, donc c'est l'art de la lance, l'art de l'épée, la diplomatie aussi, et eavesdrop. Allow you to detect monster by listening. Ok, ça c'est intéressant, donc ça nous permet de détecter les monstres à l'écoute, enfin on va dire en écoutant autour de nous. Ça je vais pas le prendre pour le coup, je pense que c'est intéressant, mais comme on a déjà un personnage qui a eavesdrop, je crois que Laura a eavesdrop 1, donc pour le coup c'est pas très intéressant. Je pense qu'on peut partir sur de la diplomatie pour Henri, non, de la diplomatie pour Laura, et de l'épée pour Henri. Alors, on va prendre diplomatie, on va la mettre... Alors je sais, malheureusement j'ai pas suivi...
Comment ça s'appelle? J'ai pas suivi à quoi était relié diplomatie en termes de statistiques que vous voyez. Donc il y a le point à gauche, le feu, la magie, la magie de la nature, la santé, l'eau, l'épée. Enfin bref, vous voyez, c'est quelques caractéristiques. Je sais pas à quoi est liée la caractéristique pardon, de diplomatie. Ah oui, c'est bon, ok. En fait, elles y sont là, les stats. Ok. Alors ça peut nous améliorer donc de la force, du skill et du métal. Oh, ok, métal jusqu'à 13. Ok, donc il y a une bonne affiliation, je pense. Métal jusqu'à 13, il y a une bonne affiliation. Ah putain, là aussi il y a une bonne affiliation. J'ai pas envie en fait de. En fait, vous voyez, donc ça c'est le panel qu'on a. Et donc, en gros, diplomatie, je pourrais le remplacer par exemple diffuse. Je pourrais le remplacer par notre niveau 3 de DAG. Je pourrais le remplacer par. Certains skills en fait, vous voyez. Mais là, j'ai pas envie de le remplacer parce que j'ai 2 cases vides, donc ça serait un peu dommage. Donc, c'est à moi de savoir si je veux partir sur un stuff endurance et éléments feu et terre, ou si je préfère partir sur de la force et du métal. Pour le coup, j'ai lu que métal c'était intéressant sur un endgame. Donc je sais pas, là pour l'early, peut-être on va partir sur plus de capacité surtout dans le feu en fait. J'ai l'impression que dans la capacité de feu, c'est pas mal amélioré. Et dans l'endurance aussi, ça peut être intéressant. Ouais, je pense qu'on va partir sur ça. Voilà, diplomatie. Et donc pour Henri, on va prendre l'épée. Oh là, Henri n'a pas grand chose. Hein. Oh là là, d'accord. Ouh putain, la magie augmente à 20 si je lui mets dans l'épée. Putain, c'est fou. Oh là là, mais putain, toutes les stats qui va augmenter, c'est dingue. J'adore. Donc lui, il a quoi, Henri? Il a natural. Je sais pas exactement à quoi ça sert. Je pense que c'est une statistique de sociabilisation. Diplomatie, vous voyez, en fait, il l'a déjà. Et Maharaja. Maharaja, pardon, je pense que c'est parce qu'il est prince en fait. Et donc c'est possible que. Enfin, pour moi, Maharaja, ça signifie. Enfin, ça a une connotation au niveau d'un empire. Donc peut-être que c'est pour ça. Il a plus de capacité à parler avec les gens dû au fait qu'il soit prince. Donc je pense que je vais lui mettre l'épée ici en plein milieu parce que ça améliore vraiment le max de stats en fait. Même si c'est pas énorme. En termes d'évolution, en vrai, c'est vrai que c'est pas ouf. Tandis que là, la magie augmente à 20, ce qui est immense. Là, le skill augmente à 16, putain. Et là, la force augmente à 12. Ok. Bon, on va quand même partir sur un stuff équilibré. Donc je vais lui mettre en plein milieu, mais voilà. Et ben écoutez, super. Et en plus, on augmente de HP. Donc on passe à 153 et lui à 67. Allez. All set. Ok. Donc ça, vous voyez, c'est... on pourrait dire qu'on vient d'évoluer de niveau, mais c'est bien plus intéressant qu'un simple level up, je trouve. Ah, voilà, ok. Pardon, donc ça y est, on est arrivé donc au premier village, Wanda. Alors, il me semble pas que Wanda soit le village natal de Laura. Ou alors, j'ai pas suivi, mais il me semble qu'elle avait dit un autre... Enfin, en tout cas, le mot Wanda me choque pas, donc je pense pas qu'on soit là. Et puis il y aurait peut-être une cinématique. Alors donc ça c'est l'auberge, le guide de carrière, donc on a dit que ça servait à rien, c'était juste pour des personnages qui pourraient être carriéristes par la suite, qu'on pourrait avoir dans notre équipe. Et donc le forgeron, chez qui on va aller de suite en fait, je pense. Il paraîtrait qu'un Anubito nommé Dagulbos aurait détruit le royaume d'Askata. Cette ville est une grande métropole pour les transporteurs frontaliers. Je pensais à me faire de l'argent à Askata, mais mes plans ont changé. Alors, je reprends juste pour vous dire que j'ai lu les informations, peut-être que vous verrez là en vidéo. J'ai lu les informations du hub de l'auberge, et ça y est, j'ai une sorte de petite... Enfin, pas cinématique, mais j'ai un dialogue avec un personnage qui se présente à nous. Donc il nous dit « Salut, je m'appelle Judy, mon grand-père m'a demandé de retrouver ma mère. » Alors, qu'est-ce qui va se passer? « Salut, moi c'est Henri. Est-ce que tu cherches ta mère toute seule comme une grande? » « Oui, mais j'ai mes raisons. Est-ce que c'est ta mère qui est avec toi? » Non. Mademoiselle Laura n'est pas ma mère, mais elle est... Moi, je suis sa tante. Est-ce que tu comprends? Oui,
J'ai compris. Tu sais, Laura, dans un sens, tu ressembles un peu à ma mère. Est-ce que j'ai l'air si vieille? Bon, passons. Nous sommes en voyage pour Vaftom. Tu es la bienvenue si tu veux te joindre à nous. Vaftom? J'adorerais y aller. Je viens avec vous. Je dois déjà m'occuper de Prince Henri. Et maintenant, en plus de ça, je vais devoir escorter cette gamine. Merci beaucoup de me laisser venir avec vous, Laura. Ok, donc j'ai fait un peu d'achat, donc je vais vous montrer ça de suite. J'ai juste acheté... En fait non, j'ai craft chez le forgeron une dague bestiale, donc je pense que c'était une bonne chose pour Laura parce que elle avait un couteau et en fait comme on a vu qu'elle avait une spécialité en dague, bah, mieux vaut avoir une dague bestiale qui est plutôt correcte. En vrai, durabilité 30 et attaque 15, je trouve que c'est assez correct pour du débit. J'ai rien acheté d'autre, du coup j'ai remarqué que Henri n'avait pas de protection à la tête, mais j'en ai pas vu au shop. Et pareil pour Judy, elle a l'air d'être correctement stuff. Vous voyez, elle a des armes à 15 et 20, c'est correct. Elle a pas une grande défense pour le coup, mais bon, je pense que ça fera le taf. Et du coup, on va continuer en appuyant sur aventure, voir ce qu'il y a donc du coup The Road to Vaftom. Donc ouais, donc ça c'est la quête principale. Et après, on a quelques quêtes secondaires, 2 quêtes secondaires. Donc je vais regarder. Ok, donc ça c'est une course de, non, une course à la collection, il me semble. Les pierres de lumière. The Suspicious Shadow. Et après, là c'est donc des, je sais pas, une enquête sur des ombres mystérieuses qui apparaissent dans le désert la nuit. On va juste continuer en fait sur l'aventure principale. C'est mon tout premier let's play, donc je sais pas du tout. Bon, enfin, je suis pas encore au top de ma forme. Enfin, je veux dire, je suis. Faut encore que je prenne un peu mes repères dans le jeu, donc autant avancer vers l'aventure principale. Donc je vais regarder un peu les skills qu'a Judy. Donc elle a une tablette magique. Yes, on va pouvoir lui dire de la prendre. Ça, qu'est-ce que c'est? Aegeon, Atlas, Atreus. C'est peut-être des sorts en fait. Peut-être des sorts magiques, je sais pas du tout. Donc je vais aller dans statut, il me semble. Non, mince, pardon. Bah si, pourtant. Ok, voilà. Là je vais aller dans Judy, donc on va regarder un peu. Magique tablette, et voilà. Donc en gros, pour vous expliquer, elle a une tablette magique sur elle qui est de niveau 2, ce qui est plutôt cool quand même pour un début d'aventure. Et en fait... You are currently selling the magic tablet. Ok. Donc, elle est déjà en train d'apprendre sa tablette magique. En gros, il me semble qu'il y a une sorte de relation temporelle avec le fait de... Enfin, comment dire? Le personnage va prendre du temps pour étudier sa tablette magique et à partir d'un moment, je sais pas, c'est comme un œuf sur Pokémon, à partir d'un moment ça va éclore on va dire et elle va apprendre un nouveau sort ou un nouveau skill en fait. Voilà, donc j'ai hâte de voir ça. Donc là je vais juste voir ce qu'elle a, donc Large Familiar of the Ocean. Oh, elle a un familier! Elle a un familier, d'accord, et donc ce familier, donc en gros les familiers ça nous permet d'utiliser la magie. Et donc ce familier, qui est un familier de l'océan, a une capacité de guide dans les cavernes. Donc ça c'est très cool. On va pouvoir l'utiliser quand on est dans des cavités, dans des cavernes. Ça c'est un familier de la terre qui a des guides dans l'architecture. Donc c'est-à-dire, c'est mal traduit, mais ce que je veux dire c'est quand on va être dans un bâtiment, elle va pouvoir nous aider en tant que guide. Donc en fait pour vous resituer la chose, c'est quand nous on fait aura par exemple, ou eavesdrop. C'est un peu pour check ce qu'il y a aux alentours, ce qu'on peut récupérer, etc. Et éviter les monstres parfois. Et on a Large Familiar of the Sky, donc un familier du ciel qui est un guide de la route. Ah alors ok, putain c'est superbe, c'est vraiment superbe. Panel bonus, elle a quoi? Elle a... Ah oui c'est ça, elle a 3 familiers. 3 familiers niveau 1 malheureusement. Et par contre un livre, j'imagine niveau 2, un livre qui m'a l'air d'être plutôt cool. Et donc vous voyez que Laura, je vous le rappelle, avait un niveau 3 de dague. Donc c'est pour ça que je vais préférer lui acheter une dague. Donc voilà, je pense que l'épisode sera un peu plus long, mais j'ai envie d'un peu continuer encore. On va voir comment ça se passe. Mince, je suis obligé de faire un skill. Alors ce qui... Ah oui voilà. Voilà c'est ça. Je comprenais pas pourquoi je pouvais pas utiliser ses capacités, parce que du coup elle a un guide de chemin. Donc on va utiliser ça.
Et il n'y a rien ici. Ok, est-ce que si je le refais ça change ou c'est vraiment genre... Non, non, c'est vraiment ça. Ah. Oh, 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 oh. On va attaquer le slime. La meilleure musique, putain. Ok, let's go. Alors, maintenant que je me suis préparé à fight, on va voir comment ça se passe. Alors, Laura, donc, du coup, maintenant qu'elle a une dague bestiale, on va pouvoir lui dire de faire des petits combos. Est-ce qu'elle va comboter avec Judy? Alors, Judy a quoi? Elle a donc un... Comment dire? Un bâton magique un bâton magique bestial aussi. Ok. Elle a pas grand chose comme attaque. Ah putain, elle a les familiers! Je veux vraiment voir ce que ça fait. Et Henri, du coup, maintenant qu'il a une épée, enfin maintenant qu'il a ses stats dans l'épée, je vais voir s'il cogne pas un peu plus fort quand même. Alors. Ah mince, mais du coup. Et oui, pardon, c'était un simple slime, donc effectivement, on va pas pouvoir faire grand combo dessus. Plantoïde. Hop. Donc on va utiliser les familiers pour voir. Je crois pas qu'il y ait de MP, donc je pense que les sorts magiques sont un peu... Enfin, utilisables autant de fois qu'on veut. Ah mince, putain. J'espère juste qu'elle va pas prendre cher. 30, ok. Ok. Ah putain. Sonic Thrust, Quick Shot. Ok, je crois que là on a fait un bon combo avec Henri. Oh! Yes! Donc ça c'est la tablette magique qu'elle est en train d'apprendre. Ok, ça y est, je crois que je suis en train de comprendre le bail. Donc, en gros, comme elle est en train d'étudier une tablette magique, à la fin des combats, elle va avoir un pourcentage de chance de drop ça en fait. C'est-à-dire que... Oh, c'est génial, putain! Use Elemental Power to unlock the tablet potential. Donc, alors, sur quoi on va partir? Détecter les plantoïdes, détecter les animaux ou détecter les morts vivants. Ah putain. Je vais partir sur les morts vivants. Mais je sais pas si c'est le plus cool. Punaise, c'est génial. C'est absolument fantastique. Vraiment, je suis en train de tomber amoureux de ce jeu. C'est génial. On va stand-by pour récupérer des HP. Voilà. Et ensuite on va juste voir si elle peut encore nous éclairer le chemin. There's nothing here. Ok, bah on va aller à gauche. Cul-de-sac? Ah non. Ouais, si, cul-de-sac. Ah non, mince, attendez, je voulais voir... Ah, y'a vraiment rien, hein. C'est dingue. Je pensais que dans le cul-de-sac il y aurait peut-être quelque chose. Ok, je pense qu'on va bientôt s'arrêter pour cet épisode. Ok, il y a des monstres. Bon, on va s'arrêter sur ce combat. C'est parti. Waouh, le bruit que ça a fait. Plutôt joli, nouveau monstre donc. Je veux réutiliser du coup les... Mince. Ah mais c'est des élémentaux de support. Ok. Parce que je me disais pourquoi ça a pas attaqué tout à l'heure. En fait ce sont des élémentaux de support. Donc ça va pas être super parce que j'ai l'impression que j'ai pris des dégâts en les utilisant tout à l'heure. Donc ok, on va juste attaquer normalement avec son bâton magique. Je vais voir ce qui est disponible comme combo. Et elle, du coup maintenant qu'elle a la dague bestiale, je pense qu'elle va frapper fort. Et du coup, si j'ai bien compris... Alors attendez, là je veux tester un truc. Vraiment, si j'ai bien compris, c'est vraiment le meilleur truc. Ah ouais, c'est ça. C'est génial. Je peux sélectionner en fait. Je peux sélectionner comment faire un combo. C'est... Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce système de combat est absolument fantastique. Ça veut dire qu'en fait, là... Je peux très bien faire un... Comme d'habitude, donc commencer par le début, machin, faire un combo. Et je peux très bien commencer par la fin. Donc commencer par dire, ok, donc Laura, elle va attaquer.
Là, elle fait sa 3ème attaque. Et elle tue le monstre. Mais après, si elle avait pas tué le monstre, j'aurais pu continuer avec un combo de Judy. Non, c'est génial. En fait, c'est juste génial. C'est juste génial. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. Oh, punaise, non. On s'arrête sur un... Oh lololololo, ok. Allez. Un peu de skill, un peu de skill, un peu de skill. Yes. Nice. Ok, cool. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode 3 qui était assez long, je suis désolé. Je vais essayer de faire des petits montages, des petites coupures parce que je pense que sinon ça va être trop long. Mais voilà, vraiment très très content d'avoir continué cette vidéo avec vous. Donc on a récupéré en recrue Judy qui cherche sa mère. On a donc récupéré une nouvelle arme pour Laura. On a fait améliorer les stats de Laura et Henry. Et Judy est en train d'apprendre une tablette magique. Donc c'est absolument génial. Donc vraiment, là j'arrête l'épisode et je continue. Vraiment c'est... Let's go. Donc bah écoutez, merci d'avoir suivi. Et puis à très vite pour l'épisode 4.